Bonjour, bonsoir, Bandini. Balandinho soya, Bandini. Balandinho soya Étoile TV. Bonjour, bonsoir à vous. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. En tout cas, on se retrouve encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique avec votre frère que vous aimez bien, le frère Francis. Merci à tous ceux-là qui nous envoient des messages pour nous encourager. En tout cas, ça nous fait du bien. En tout cas, continuez de le faire. Nos numéros sont affichés derrière, derrière moi. Soyez libre de nous contacter sur WhatsApp, s'il vous plaît. Quand on affiche les numéros, c'est pas pour que vous ne puissiez commencer à nous... Il y a des façons de parler. Il y a des gens qui nous demandent à faire des business avec nous et faire les business sans investir, sans payer. Comment est-ce qu'on peut travailler avec vous si vous ne voulez pas payer? Ça ne se fait pas. Hein? Il n'y a rien qui est gratuit. En tout cas, les numéros sont affichés. Si vous avez vous avez des choses à nous dire, si vous avez des nouvelles à partager, vous avez des conseils, des compliments, soyez libre. Si vous voulez nous contacter par rapport à Gafker, soyez aussi libre de nous contacter. Il n'y a pas de problème à ça, mais ce n'est pas pour autre chose que ça. Et aussi, si vous voulez nous sponsoriser, qui peut dire non à l'argent? Alors, on se retrouve aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses. Au sommaire, on va parler du ministre Julien Paluku, de quoi il est question. Je vais vous parler de l'opposant Ma, euh, José Makala. Je vais vous parler de lui. Je vais vous parler du PPRD, de quoi il est question. Et puis, donc, ça sera un peu de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, nous commençons décryptage politique avec la première information qui concerne le ministre Julien Paluku. Monsieur Julien Paluku ordonne une enquête sur l'entrée illégale du ciment, comment on appelle le ciment Tangote. Alors, le ministre du Commerce extérieur appelle le procureur de Kinkole à ouvrir une enquête sur l'importation illégale de ciment, notamment de la marque Tangote Cement via les ports Linda et Poming. Il dénonce une pratique qui nuit à la production locale et à la concurrence locale loyale. Des mesures urgentes ont été demandées à la Ségus pour identifier et stopper ces circuits frauduleux. Alors, comme je cesse de vous le dire, sur des cryptages politiques, quand il y a, on applaudit ce qui est bien fait et on dénonce ce qui est mal fait. Alors, c'est une initiative que nous encourageons du ministre de Commerce, monsieur Julien Paluku, parce que ce qui fait que l'économie puisse se développer dans un pays, ce n'est pas seulement la création d'emplois, ce n'est pas seulement le taux du dollar au consort, mais c'est la consommation locale. Vous voyez, quand on consomme ce qui est local, ça fait que l'économie puisse évoluer. Je vous donne l'exemple au Burkina Faso. Au Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré, il est en train d'industrialiser le pays. Il a fait que, au moment où je vous parle, le Burkina Faso importe moins, mais produit beaucoup et exporte aussi beaucoup. Alors, quand on consomme ce qui est local, ça fait que tout le monde aura besoin de l'emploi. Tout le monde aura, on encourage les producteurs locaux, ce qui fait que il y aura beaucoup d'emplois qui vont être créés. Imaginez par exemple, à Kinshasa, il y a des compagnies qui fabriquent le ciment. Alors, si vous commencez à payer ce qui est importé, c'est-à-dire vous détruisez ce qui est produit localement. Alors, avec cette optique, ça ne va pas beaucoup aider les producteurs locaux, ceux-là qui prennent le temps d'investir au Congo. J'avais vu même à Kinshasa, il y a une raffinerie une minoterie plutôt. Je suis tellement habitué aux raffineries. Une minoterie à Kinshasa qui fabrique ou qui produit des sacs de farine made in DRC. Ça a encouragé. Vous allez voir
si tout le monde commence à consommer ça, ça va faire que les messieurs vont investir même plus selon la demande. Il y aura beaucoup de gens qui vont demander à consommer cette farine. Alors, plus il y aura de la demande, plus il va être obligé d'agrandir, d'investir même plus dans son entreprise, dans la minoterie. Il aura l'obligation d'augmenter son effectif de travailleurs. Il y aura beaucoup de gens qui vont être sollicités, qui vont avoir de l'emploi. Ils vont peut-être si la demande faisait qu'ils soient obligés de produire seulement 1000 sacs par jour, ils vont être obligés de produire peut-être 5000, ils vont être obligés de produire 10 000. Ça va faire que beaucoup de gens vont avoir de l'emploi et cela va être rentable pour non seulement les messieurs, mais aussi la production locale parce qu'il y a la consommation locale. Alors nous prions à toutes ces personnes qui travaillent pour leur propre poche, qui font assez que certains étrangers puissent bénéficier. Cela empêche assez que les producteurs locaux, ceux-là qui travaillent, ceux-là qui font des efforts pour vendre quelque chose, de ne pas se retrouver. Ce n'est pas une bonne chose. J'encourage vraiment ce que le ministre Julien Paluku a fait. C'est vraiment une très bonne chose. En tout cas, nous espérons seulement que on va mettre la main sur ce réseau des personnes qui sont en train de détruire notre économie. Alors, c'en est là de la première information. Avant de passer à la deuxième information, je vous prie de suivre un peu ce spot publicitaire. Je vous reviens après, le temps pour moi de prendre un peu d'eau. Je vous reviens après. Bye. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, bezamu kier, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, et la mouki, feti et zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, commune à 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, topé à lalakate, tozali na solution na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo, otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. Voilà, on se retrouve après ce spot publicitaire de Gavker. En tout cas, Gavker est là pour tout ce qui concerne votre santé. Et Gavker va même au-delà, c'est-à-dire tous les problèmes que vous avez, perte de poids, vous avez un problème d'accouchement, vous ne pouvez pas enfanter, vous avez des problèmes d'obésité, vous avez un problème les papas, hein, faiblesse sexuelle et consorts. Vous avez n'importe quel problème, même les problèmes qui n'ont pas été cités dans cette publicité, dans ce spot publicitaire. En tout cas, n'hésitez pas de les contacter. Peut-être on ne pouvait pas tous les dire, mais il y a beaucoup. Gavker traite beaucoup de problèmes. Alors, soyez juste libre de les contacter. Alors, il y a aussi un autre avantage par rapport à tous ceux-là qui se demandent est-ce qu'il n'y a pas d'effets néfastes, d'effets secondaires. Il n'y a pas d'effet secondaire parce que tout est traité naturellement. On utilise des plantes pour produire tous les
les médicaments qui sont utilisés sur GAFCare. Alors, j'espère que on se comprend. Alors, on passe à la deuxième information. C'est le président Javier Milei qui a remporté les élections en Argentine avec 90% de voix. Il y a peut-être ceux-là qui se diront pourquoi cette information. C'est monsieur, je veux juste vous faire comprendre à quel point Donald Trump est en train de diriger le monde. Il est en train d'imposer son autorité dans le monde, mais toujours, il le fait dans les pays qu'il veut dominer ou les pays qui se laissent être soumis à lui. Alors, il avait imposé, il avait coupé toute l'aide à l'Argentine. Il avait dit qu'il allait continuer à aider l'Argentine si et seulement si ce président qui était son ami, Javier Milei, venait à être maintenu comme président. Donc, il savait que les élections étaient proches en Argentine, alors il leur a donné cette condition que ces messieurs ne puissent pas quitter le pouvoir. Donc, les Argentins doivent voter pour ces messieurs Javier pour qu'ils puissent continuer à bénéficier de l'aide des États-Unis. Alors, vous avez vite compris. Alors, les messieurs, lui qui commençait à perdre de popularité par rapport à l'opposant qu'il avait, il a gagné les élections avec 90% de votes. Donc, comme qui dirait, on a tout fait pour que les messieurs puissent gagner les élections afin que les États-Unis continuent à régner, que les États-Unis continuent à aider l'Argentine. Alors, comme je ne cesse de vous le dire, il est autoritaire dans les pays qu'il veut et aussi dans les pays qui se laissent être soumis à lui parce qu'il ne peut pas imposer son autorité ou sa dictature en Russie. Il ne peut pas faire ça parce que Poutine est en train de le contrôler. Il ne sait pas vraiment manipuler Poutine. Alors, par rapport à ça, ça doit aussi nous interpeller par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. S'il peut imposer sa dictature aux autres présidents, pourquoi ne pas le faire avec la RDC? Pourquoi ne pas le faire avec le Rwanda, qui est en train de soutenir les ennemis, les rebelles qui sont à l'est du pays, entre autres les M23. Je vous passe la troisième information, c'est le PPRD qui reprend ses activités malgré la notification de suspension par le ministre de l'Intérieur. Je vous dois passer la vidéo. Je passe d'abord la vidéo avant que je ne puisse retourner. Retourner pour faire mon analyse parce que ici, on ne parle pas seulement, mais on doit... on ne vous balance pas seulement des preuves, mais on doit aussi faire notre analyse. Alors, je vous prie vraiment de suivre ça. Et comme les pouvoirs est aux abois, cette suspension, la deuxième, illégale, et on ne connaît même pas l'arrêté, on n'a pas vu l'arrêté, si elle existe, je dis bien si elle existe, la suspension-là, cette suspension n'engage pas le PPRD. Cette suspension ne concerne pas les PPRD. Ça doit être mis dans le domaine de fake news. Sinon, la dictature de Tshisekedi est au comble. Et personne ne peut plus croire à ces décisions-là d'acharnement contre le PPRD qui, je pense, il fait peur aujourd'hui face comme force politique. Mais ils ont dit que le PPRD n'existait plus. Mais alors, on suspend quoi? Le PPRD n'existe plus. C'est ce qu'il raconte. Mais maintenant, on suspend quoi? Nous disons que nos activités continuent dans le strict respect des lois de la République et de la Constitution. Le reste, c'est de la provocation. Le reste est lié aux échecs de la mauvaise gestion qui est corollaire de leur incompétence notoire. PPD, viva! Viva! Vive la République! Je vous remercie. Et comme les... J'espère qu'on a tous suivi. C'est vraiment, ça m'a beaucoup fait rire. Monsieur l'opposant Oba Minaku, il a pu, qui est le secrétaire permanent du parti PPRD,
il était vraiment remonté parce que il disait, bon, qu'est-ce que nous on a fait, hein? Qu'est-ce que nous on a fait? Pour rappel, Oben Minaku, il était invité au conclave du Kenya, où il était invité, il n'avait pas été là, il ne s'était pas présenté. C'était une stratégie de Joseph Kabila pour que ce dernier ne puisse pas être là, afin que, parce que Joseph Kabila avait trois plans. Il y a le plan du coup d'État, où vous allez vous rappeler en avril ce qui s'était passé avec le Chiwewe, le général Chiwewe. Il y a le deuxième plan, c'est la diplomatie, ce qui est en train de se passer, ce qui s'était passé plutôt au Kenya, quand il a convoqué les adversaires ou les opposants de Félix Tshisekedi à ce conclave, là où il a créé conclave pendant lequel il a créé la plateforme Sauvons le Congo. Alors, la troisième solution, ou bien le troisième plan, c'est de laisser des pions, ses proches à lui, qui vont adhérer ou participer au dialogue inclusif, parce que ça fait toujours partie des solutions qui sont envisagées par les opposants et que Félix Tshisekedi n'a pas dit, auquel Félix Tshisekedi n'a pas dit non. Il n'a pas dit non, il a juste donné des conditions par rapport à la tenue de ces dialogues inclusifs. Il leur avait dit que ces derniers devraient d'abord renoncer le Rwanda, dire que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'Est. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi avait imposé cela, mais ils avaient tous dit qu'ils n'étaient pas capables ou qu'ils n'étaient pas prêts à dire cela, à renoncer cela. D'autres ont dit qu'ils avaient déjà renoncé ou dénoncé le Rwanda par le passé, alors ils ne voyaient pas pourquoi ils pouvaient le faire maintenant. Alors, je reviens à Oben Minaku. C'était ça la stratégie de Joseph Kabila. Alors, le PPRD, pour rappel, a été déjà suspendu. Avant que le PPRD soit suspendu, mais non, il était déjà suspendu bien avant. Donc, avant, je pense il y a un an, c'est depuis la fin de l'année passée que le PPRD était suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas un seul jour là où on a dit que maintenant, le PPRD peut exercer maintenant ses fonctions. Cela n'a jamais été fait. Alors, on revient encore pour suspendre le PPRD pour la deuxième fois. Donc, c'est-à-dire, le PPRD continuait à exercer ses fonctions, même après suspension. Voilà pourquoi Oben Minaku arrive et dit que nous, on va continuer malgré la suspension. Nous, on va continuer parce qu'on n'a rien fait de mal. Et cela nous pousse à réfléchir un peu. Réfléchissons un peu par rapport à ce qui se passe. C'est pas seulement le PPRD qui est suspendu. On a suspendu tous les partis politiques qui travaillent en connivence avec Joseph Kabila. Il y a le parti de Matata Mponyo qui est suspendu. Il y a le parti Asset Kikuni qui est aussi suspendu. C'est-à-dire, on est en train de déstabiliser la classe politique en RDC. On est en train de mettre à nu tous les opposants. On est en train de les écarter. Pour quel objectif? Est-ce pour changer la constitution comme certains l'ont déjà prédit? On ne sait pas. Est-ce pour que Félix Tshisekedi soit libre de donner le pouvoir à qui il veut? On ne sait pas. C'est à vous de juger. Vous pouvez toutefois nous faire des commentaires dans la vidéo. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à ça, ce qui se passe. Quelles sont les intentions du pouvoir en place à pouvoir suspendre tous les partis politiques qui sont derrière Joseph Kabila? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous passe la dernière information plutôt avant de terminer cette session de décryptage politique d'aujourd'hui. C'est une vidéo que je vais vous passer. Ça concerne José Makala qui dénonce. On lui a posé une question qui est très facile. Je vous ai parlé des conditions que Félix Tshisekedi a imposées aux opposants pour qu'ils puissent
finalement adhérer ou participer à ce dialogue inclusif que tous les opposants sont en train de rechercher. Entre autres, parler ou reconnaître du dialogue que le Rwanda est derrière ce qui se passe à l'est du pays. Alors, quelle a été la réponse de ce proche collaborateur de Joseph Kabila? Je vous cherche ça rapidement. Ah, désolé un peu, je suis presque arrivé. Voilà. José Makala. José Makala. Est-ce que vous trouvez normal que l'ancien président de la République, en pleine période de guerre d'agression, se retrouve dans une zone contrôlée par une rébellion qu'il a lui-même combattue hier, qu'il se retrouve sécurisé par... J'ai beaucoup aimé la question de ce journaliste. Ça s'est passé sur Top Congo. On a posé une question très claire à cet opposant qui a toujours été clair dans par sa façon et sa manière de s'exprimer. La question a été très claire. Je vous prie vraiment d'écouter sa réponse. Je recommence. Est-ce que vous trouvez normal que l'ancien président de la République, en pleine période de guerre d'agression, se retrouve dans une zone contrôlée par une rébellion qu'il a lui-même combattue hier, qu'il se retrouve sécurisé par cette rébellion à Goma comme à Bukavu? Mais vous savez, l'ancien président de la République, c'est d'abord un citoyen. C'est un citoyen congolais comme vous et moi. L'ancien président de la République, c'est seulement chez nous au Congo qu'on ne reconnaît pas la place qu'il faut à un ancien président de la République. S'il a un statut spécial, couché dans une loi, c'est pas un citoyen comme moi, s'il vous plaît. Vous le savez mieux que moi, vous avez occupé des postes de responsabilité à travers les institutions de la République. Oui. Je pose ma question clairement. Est-ce que vous trouvez normal? Je vous ai répondu oui. Que c'était normal de s'y retrouver. Je vous réponds de nouveau oui en vous regardant dans les yeux, Thierry, que c'est normal que Kabila, comme ancien président de la République, puisse refuser la partition du pays. Mais qui a consacré la partition du pays? Quand vous dites que Goma et Bukavu n'est pas y aller, c'est consacrer la partition. Oui, le gouvernement de la République, que je sache, n'a jamais dit que ces zones-là n'appartenaient plus à la RDC. Mais nous sommes en situation de guerre. Ces zones-là sont occupées par des zones armées, par une armée étrangère. Cela a été attesté par tous les rapports internationaux. Alors qu'un chef d'État puisse y aller, puisse vivre sur place et que ses proches fassent des déclarations pour dire que les revendications du M23 ainsi que les nôtres sont semblables. Vous ne trouvez pas cela grave? Vous ne trouvez pas que c'est une violation des textes que vous défendez? Thierry, je pense que pour qu'on se comprenne bien, quand vous parlez, je vous laisse le temps de parler et de terminer vos préoccupations ou vos questions. Mais quand vous donnez la parole, parce qu'on ne se parle pas entre nous, il faut que les gens nous suivent. Laissez-moi aussi le temps de m'exprimer. Est-ce qu'on est d'accord? Si on se met d'accord là-dessus, on peut continuer. On est d'accord. Oui. Alors, oui, vous voulez ajouter? Vous répondez à la question? Oui, je réponds. Je reviens sur votre question. Je dis que c'est tout à fait normal que Kabila, comme ancien président de la République, il a été symbole de l'unité nationale. Il a démontré, il a partagé même son pouvoir, tout simplement pour que nous puissions réunifier le pays. Ce n'est pas M. Christian Lusakoun qui me dira non aujourd'hui. Parce que quand M. Christian Lusakoun interviewait certains seigneurs de guerre, là où ils étaient, il sait qu'il était impossible à un certain moment qu'on puisse être ensemble. Il a accepté de mettre son pouvoir comme président de la République et d'avoir 4 vice-présidents, chose qui n'a jamais été faite pour que le Congo soit un et indivisible. Il a tout fait parce que nous étions le premier à dire, parce que vous pouvez sortir toutes mes vidéos comme vous voulez, mais je ne revendiquais que le Congo. J'avais traité Kabila de tous les noms, pas parce qu'il s'appelle Kabila, mais c'était pour que nous puissions retrouver l'intégralité de 2 345 000 km². Il a fait, à la remise et reprise avec M. Tshisekedi, il a remis la clé de la République entre les mains de l'actuel président
Il n'y avait même pas un seul territoire occupé par qui que ce soit. Et je vais aller même plus loin. Ce monsieur, vous savez, en 2001, il a trouvé combien de groupes armés? 157 groupes armés. 157, je le dis. Mais à sa sortie, il a laissé combien? 14 groupes armés qui n'étaient même pas actifs. C'est vérifié parce que moi, je suis un ancien parlementaire. Et j'ai assisté très souvent dans des réunions des commissions de défense. Et les chiffres que je vous donne sont vérifiables. Et un homme comme ça, il n'est pas encore mort. Il est ancien président. Ancien symbole de l'unité nationale. Quelque chose qui ne va pas, ils seront là-bas pour s'acquérir de la situation. Vous dites non, carrément, il est complice, il ne peut pas se déplacer. Ben, c'est complètement fou. Ça, c'est quel genre de raisonnement? Dans ce contexte-là, et je vous parle de ce que beaucoup de Congolais ont dit, ceux qui ont critiqué sa position, dans ce contexte-là, il devait se retrouver du côté de la République et non du côté d'une rébellion qu'il a lui-même combattue. Parce que le problème, ce que l'on reproche à Joseph Kabila, ce sont ces deux précédentes sorties médiatiques avant qu'il ne se rende sur place. Il a légitimé le M23 à travers ses propos. Et une fois sur place, ses proches collaborateurs, je cite ici M. Kikaya Bin Karoubi, a dit: nos aspirations sont les mêmes. On l'a vu rigoler avec Corneille Nangaa et sa bande, alors que ces gens ont tué, ont massacré. Des rapports des Nations Unies font foi. Pourquoi ne pouvait-il pas, dans ce contexte, en tant qu'ancien chef de l'État, se retrouver plutôt du côté de la nation qui était agressée par ceux qu'il est allé voir? Mais qui vous dit que Kabila n'a jamais été du côté de la nation? Qui vous dit ça? Vous savez qu'aujourd'hui, Kabila, c'est un ancien chef de l'État. Il y a un président de la République qui est là pour la destinée de notre pays, vrai ou faux? Mais ce président-là, s'il ne vient pas vers son collègue qui a eu des expériences, et avec des expériences malheureuses d'ailleurs, avec le M23 et ainsi de suite, pour demander conseil, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Le président Tshisekedi peut appeler Joseph Kabila, pouvait à l'époque appeler Joseph Kabila et lui demander de discuter autour du sujet. Le président Kabila n'a pas plusieurs fois refusé cet appel du président Tshisekedi? Mais Christian, moi je suis désolé de vous dire que je suis le dernier à venir voir Tshisekedi par l'intermédiaire de son conseil spécial en matière de sécurité, M. François Béa, et Tété Kaboué, paix à son âme, pour renouer le contact entre Tshisekedi et... C'était il y a 3 ans. Depuis... Non, mais attendez, parce que vous posez la question. S'il n'avait pas fait cette démarche, c'est autre chose. Il a fait la démarche à la personne qui est en face de vous. François Béa n'est pas mort, il est là. Il peut en témoigner. On a rencontré François Béa. On parle de... je vous parle de 2023, vous m'envoyez à 2021. Mais attendez, parce qu'il y a un début à tout. Si moi je fais des démarches vers vous, vous ne me recevez pas. Vous voulez que je fasse quoi? Oui, mais quels étaient Là, on ne parle pas de démarche perso, parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de crise. Vous citez Tété Kaboué qui est mort du Covid, paix à son âme, en 2020. Oui. On parle de 2023. Mais ça, je parle de ce que moi je connais. D'accord. De ce que je ne connais pas. Parlons un peu de... Est-ce que vous trouvez normal que... Voilà. Vous avez tout suivi. Je ne vais pas être long là-dessus. Tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que si vous voyez tout ce qui se passe à l'est du pays, nos ennemis continuent à s'accroître. Aujourd'hui, on a plus de 120 groupes armés à l'est du pays. Tous ces belligérants qui sont à l'est du pays, qui sont en train de déstabiliser notre pays. Aujourd'hui, on ne parle même plus de défendre le territoire national parce que on ne sait pas qui attaquer, où est-ce qu'on peut aller. Nos compatriotes qui sont à l'est du pays, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne savent pas, ils n'ont pas de position. Le pays est balkanisé, c'est parce qu'il y a des gens comme ça qui soutiennent encore les rebelles, qui soutiennent encore ces belligérants qui n'ont pas autre mission que de détruire notre pays, déstabiliser notre pays, piller nos minéraux. Alors avec des gens comme ça, vous allez voir qu'il ne soutient pas seulement Joseph Kabila. Sans le savoir, il est en train de trahir ses propres frères, les Congolais.
Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. En tout cas, merci vraiment de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour une autre édition de Décryptage politique. Merci et à la prochaine. Ciao.